Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes en compagnie de Marie-Cécile Penquin, directrice de l'École des Semeurs, pour un magazine Éducation Jeunesse. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour, merci de m'accueillir. Euh, Pourquoi ce nom d'École des Semeurs? Alors, je cherchais un nom en rapport avec la terre. Voilà l'idée de la graine qui est plantée et qui pousse et qui grandit. Voilà un peu comme l'image du chêne qui avant était un gland, voilà, un tout petit gland et qui devient un grand arbre. Voilà l'idée de faire grandir les jeunes dans une formation, voilà, en rapport avec la terre. Parce que quelle est la particularité de cette école? Alors, nous sommes une école de production qui forme des jeunes à un CAP de vente de fruits et légumes. Mais dans cette école, nous formons également les jeunes à la production agricole. Donc l'idée, c'est de remettre les jeunes au contact de la terre et d'aller jusqu'à la vente des fruits et légumes. Et donc vous êtes spécialisé dans un CAP primeur, c'est bien Oui. ça? Vous pouvez nous en dire plus sur ce CAP primeur? Voilà, donc en fait, le CAP primeur, c'est un tout nouveau CAP dans le référentiel du rectorat depuis seulement un an, qui forme des jeunes à la vente de fruits et légumes. Donc c'est un besoin qui est né de collectivités, de structures, de magasins, voilà, pour former des jeunes vraiment à l'aspect vente alimentaire, mais en fruits et légumes. Parce que c'est quand même un produit assez particulier, avec des normes d'hygiène et voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est un tout nouveau CAP. Nous, on propose ce CAP à l'école. Donc on va faire des marchés avec les jeunes, on va proposer des cueillettes aussi dans notre lieu. Le CAP dans le référentiel, il va du stockage, de la préparation, du conditionnement des fruits et légumes jusqu'à la coupe et à la préparation de jus de fruits et de soupe. Donc voilà, par exemple, nous avec les jeunes, on est en train de monter un bar à jus de fruits et à salade de fruits pour voilà, aller jusqu'à cette vente. Et les jeunes que vous recrutez, euh, quel âge doivent-ils avoir? Comment peuvent-ils accéder donc à cette école? Alors, dans les écoles de production, donc c'est quand même un réseau d'une trentaine d'écoles en France, et donc les écoles de production forment des jeunes à un CAP ou à un bac pro, et ça va de 15 ans à 18 ans. Si les jeunes continuent par un bac pro, ils peuvent aller un peu plus loin. Nous, on ne propose pas encore le bac pro, on est une toute jeune école, on vient d'ouvrir, donc voilà. Pour l'instant, on part sur un CAP, avec d'autres possibilités de formation par la suite envisagées. Donc nous, on peut accueillir des jeunes à partir de 15 ans. En fait, c'est comme un lycée pro en alternance où les jeunes commencent à partir de 15 ans. Voilà. D'où est venue cette envie de partager donc votre amour de la terre? Alors moi, avant de monter le projet d'une école de production, j'ai travaillé en chantier d'insertion pour des adultes en maraîchage. Et donc l'idée de ce lien à la terre comme un moyen un peu de ressourcement, voilà, en fait, pour des personnes avec des vulnérabilités, produire des légumes, faire pousser des légumes et donner et vendre ces produits à des personnes, ça, comment dire, ça leur redonne de l'estime de soi, en fait, tout simplement. Voilà, on se sent utile, on sait faire quelque chose et on sait nourrir les autres. Donc en fait, on n'est pas inutile, on n'est pas des rebuts de la société. Et donc nous, on a travaillé donc avec le chantier d'insertion dans lequel j'ai travaillé, c'était à la Bonne Ferme, et c'est un chantier d'insertion qui est au nord de Paris. Et on a réfléchi un petit peu à l'idée que en fait, les jeunes qui arrivaient en chantier d'insertion, donc qui avaient 18 ans ou entre 18 et 20 ans, les chantiers d'insertion n'étaient pas adaptés pour eux. Ils avaient besoin de quelque chose d'une formation diplômante. Et comme je connaissais le réseau des écoles de production, on a rencontré le réseau et on a essayé de monter un projet. Parce qu'il faut savoir que les écoles de production, c'est des écoles dans le domaine industriel. Nous, on est la première à ouvrir dans le domaine agricole. Donc le projet a mis un petit peu de temps parce il fallait voir les compatibilités, pardon. Voilà, voir si ça pouvait fonctionner. Parce que c'est pas le même modèle qu'une école de production classique en industrie. Et donc voilà, le projet est né comme ça. Et quelle formation, qui sont les encadrants donc, pour ces élèves?
Alors, dans chaque école de production, on appelle les formateurs des maîtres professionnels. Donc, c'est des professionnels du domaine qui viennent transmettre leur passion pour leur métier aux jeunes. Donc, nous, dans notre école, on a un maître professionnel commercial et on a aussi un maître professionnel maraîcher. Donc, il s'occupe, comme on a 5 hectares de culture, voilà, il met en culture les 5 hectares. Les jeunes seront plutôt en commercialisation, mais ils vont passer quelques heures par semaine forcément en production également, notamment pour la récolte. Et où se situe cette école Alors du coup, nous on est situé, on a la chance d'avoir récupéré, on a la chance d'avoir rénové le corps de ferme du château de Beauménil. Donc on est en fait en partenariat avec le château. On cultive sur les terres du château et on a quelques pièces dans le corps de ferme, juste à côté du musée de la reliure, pour installer l'école, qui est plutôt nos bâtiments, d'ailleurs nos bureaux administratifs. Et en fait, on travaille en partenariat avec l'IME de Beauménil, où on a accès à des salles de classe, on a accès à la cantine aussi, pour nos jeunes et puis pour nous. Donc en fait, on est vraiment tout autour de Beauménil, sur le village de Beauménil. On travaille avec le potager Emilien Légumes, on est sur le château et on travaille avec l'IME. Donc ça, c'est nos principaux partenaires du village. IME qui est l'acronyme de Institut médico-éducatif. Et qui s'occupe essentiellement de voilà, quoi, donc c'est des jeunes, des jeunes avec un handicap léger ou lourd, mais plutôt un handicap. Et donc eux, ils ont un internat et ils ont 70 jeunes, avec plein d'éducateurs, des formateurs. Et donc nous, on partage la cantine avec eux. Ils nous accueillent dans leurs locaux pour la cantine et pour salle de classe, le gymnase. En fait, on a accès à certains de leurs services. Et donc, ils peuvent accueillir une 70 élèves. Combien d'élèves pouvez-vous accueillir, vous, nous, dans votre structure ? Alors, dans les écoles de production, les promotions peuvent aller jusqu'à 12 élèves. Nous, donc 12 élèves. Donc, nous, c'est un CAP, donc 2 ans. Donc, on peut aller jusqu'à 24 élèves. On est en année de création. Donc, on cherche... là, on est en phase de recrutement des jeunes. Donc n'hésitez pas si vous avez des jeunes qui sont intéressés par la vente et la production agricole. On est ouvert, on cherche les jeunes en ce moment. Et comment peuvent-ils s'inscrire ces jeunes à cette école ? Bien, il suffit de nous contacter. Donc à l'école des semeurs, on a une page Facebook, on a un site internet. Je peux donner les coordonnées si les gens veulent. Voilà. Donc ils peuvent nous contacter au 06 02 18 90 ou simplement à l'adresse mail mariecécile@écoledessemeurs avec un s.com, tout simplement. Et donc cette école, elle est financée comment ? Alors on a pour les écoles de production, on a des partenariats avec les régions. Donc la région Normandie, elle a mis en place des financements pour aider à la création de ces écoles. Donc voilà, il y a une première partie. Ensuite, la production, donc, c'est-à-dire ce que produisent les jeunes, fait partie intégrante de l'équilibre de l'école. Donc nous, on fait de la vente, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir... Il y a une partie des financements. Voilà, les maîtres formateurs, par exemple, sont financés par la vente des jeunes. Voilà. Et ensuite, il y a toute une partie recherche de financement par les fondations. Nous, on a été soutenu par de nombreuses fondations pour l'installation de l'école. Et ensuite, il y a tout ce qui est taxe d'apprentissage. On peut récupérer la taxe d'apprentissage. Voilà, c'est divers financements qui sont pour l'école. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Cécile, pour ce mag. Merci à tous, chers auditeurs, d'être restés avec nous. Vous pouvez retrouver ce mag et beaucoup d'autres sur radiosensation.fr. À bientôt.